On a donc représenté la fonction x carré f qui est en vert, la parabole, le point A qui est le point de coordonnées 1/2, 5/4 comme demandé dans l'énoncé, un curseur E qui varie de -5 jusqu'à 5 et un point M de coordonnées en abscisse E et en ordonnée E au carré. Donc pour répondre à la première question, lorsque E varie de -5 à 5, le point M varie sur la parabole. Le point M appartient à la parabole pour des valeurs de x qui sont comprises entre -5 et 5. Ensuite, on nous demande de tracer la tangente au point M, la tangente à la courbe, et de conjecturer la position pour laquelle la distance du segment AM est minimale. Donc on a fait afficher ici la longueur du segment AM, on fait varier le point M, et donc on remarque que la position minimale se trouve ici autour de M d'abscisse 1. On nous demande quelles sont alors les positions de la droite AM et de la tangente au point M. Il semble, on peut conjecturer que la droite AM et la tangente à la courbe au point M sont perpendiculaires. C'est justement l'objet de ce qu'on va démontrer dans le reste de l'exercice. Partie 2, on passe à la résolution algébrique du problème. Dans cette partie-là, je précise que je donne vraiment une rédaction assez succincte et c'est vraiment pas ce qu'il faudrait faire dans une copie. Il faudrait bien sûr rédiger un petit peu plus, donner des phrases-réponses, encadrer les réponses, mais je ne voudrais pas faire une vidéo ni trop longue, ni sur trop de diapositives. Donc, on reprend le point A qui était le point de la question précédente, un point M qui est de coordonnées x, x au carré. Première question, déterminer AM au carré en fonction de x. On utilise la formule pour calculer la distance dans un repère orthonormé. Donc AM au carré, c'est donc le carré de xm moins xa plus le carré de ym moins yk. On remplace par les valeurs de xm et de ym. Alors attention, ym c'est bien x au carré, si bien que ensuite quand on développe ces deux expressions, on obtient bien du terme en x4. Puis on réduit et on obtient que AM au carré vaut x4 moins 1,5x au carré moins x plus 29/16. Donc il faudrait structurer sa réponse avant de passer à la question 2, dans laquelle on nous donne une fonction f de x. Ça tombe assez bien parce que f de x c'est exactement l'expression que nous on vient de trouver dans la question précédente, et on nous demande de calculer la dérivée de cette fonction. Donc on peut commencer par remarquer que f est une fonction polynomiale, elle est donc dérivable sur r tout entier. Sa dérivée, on va la donner terme à terme. F, c'est une fonction polynomiale, donc sa dérivée, c'est donc 4x3 moins 2 fois 3 demi de x moins 1. Et quand on réduit, ça nous donne 4x3 moins 3x moins 1. Ensuite, dans la question 3, on nous demande de vérifier que f' de x est de cette forme-là, sous la forme d'un produit. Nous, ce qu'on a obtenu, c'est f' de x égale 4x3 moins 3x plus 1, tout x réel. On n'a pas la même forme, et on nous demande de la mettre sous la forme d'un produit. On ne peut pas factoriser, ici il n'y a pas de facteur évident, de facteur commun évident dans la somme que l'on a. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'expression qui nous est donnée dans l'énoncé et le développer. Donc on prend x moins 1 facteur de 4x au carré plus 4x plus 1, que l'on développe, on distribue tout simplement, puis on réduit, et on remarque que l'on obtient bien f' de x, et on peut conclure. Dans la question 4, on nous demande de déduire de cette question-là le signe de f' de x et le tableau de variation de f. Donc on va utiliser la forme factorisée de f pour étudier le signe, de f', pour étudier son signe, c'est plus pratique. Pour étudier son signe, on cherche d'abord ses racines, donc c'est-à-dire f' de x égale 0, si et seulement si, d'une part, soit x égale 0, donc il y a une première racine, x moins 1 égale 0, et une première racine, x égale 1.
Et d'autre part, on résout l'équation 4x au carré plus 4x plus 1 égale 0. On calcule le discriminant, qui vaut ici 0. On n'a qu'une seule solution, moins b sur 2a, qui vaut donc moins 1,5, plus 0, parce que c'est le moins 4 plus 0, c'est racine de 0. On ne met pas du donc on a deux racines, on peut récapituler ce qu'on a trouvé dans un tableau de signes, ça va être plus simple pour étudier le signe de f'. Prenons le tableau de signes, on a donc des valeurs de x de moins l'infini à plus l'infini, on a trouvé deux racines. Première racine, c'est moins 1,5 et 1. Donc avant d'avoir le signe de f', on donne le signe de chacun de ces facteurs. X moins 1 s'annule en x égale 1, il est négatif pour des valeurs inférieures et positif pour des valeurs supérieures. Le trinôme s'annule, on l'a vu, pour une seule valeur, moins 1,5, et sinon il est du signe de A. On en déduit que f' a deux racines. Et son signe. On a donc une fonction f qui est décroissante de moins l'infini à 1, puis croissante de 1 à plus l'infini. Dans la question 5, on nous demande de répondre au problème posé. Le problème posé, c'était de trouver l'abscisse du point M pour que la distance à M soit minimale, c'est-à-dire ici la distance à M au carré. On peut prendre le carré. Et c'est exactement la fonction f, et on voit que la fonction f admet un minimum pour x égale 1. Donc le point pour lequel la distance à m va être minimale va être le point de coordonnées 1, 1. Question 6. Déterminer l'équation dans la tangente PB de la parabole P, donc c'est la courbe de la fonction carré, au point d'abscisse 1, c'est-à-dire le point de coordonnées 1, 1. On peut rappeler la formule pour calculer l'équation de la tangente. On a donc à calculer f' de 1 et f de 1, mais attention, ici la fonction en question c'est la fonction carré, f de x c'est x au carré, sa dérivée c'est donc 2x, donc f' de 1 vaut 2 et f de 1 vaut 1. On en déduit que l'équation de la tangente est y égale 2x moins 1. Deuxième question, montrer que la droite AB et TM, mais en fait c'est le point TB, le point qu'on a trouvé dans la question 5, point de coordonnées 1, 1, sont parallèles. Pour cela, on nous dit on pourra choisir des points sur les droites et utiliser le théorème de Pythagore. Donc, c'est une bonne indication. Nous, on connaît deux points qui sont sur la droite AB, c'est pas difficile, c'est les points A et B. Donc on sait que les points A et B appartiennent à la droite AB. On sait d'autre part que le point B appartient à la tangente au point d'abscisse 1, vu que c'est la tangente qui passe par B. Il nous faut donc un deuxième point sur cette tangente. Prenons un point C, par exemple, de coordonnées 0, et on calcule ces coordonnées grâce à l'équation de la tangente. Donc son ordonnée, c'est le mot moins 1. 2 fois 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. On va donc calculer les distances, et ensuite regarder si la réciproque du théorème de Pythagore est vérifiée. Donc pour montrer que le triangle est rectangle, on calcule AB au carré, on utilise la formule, et on calcule ensuite BC au carré, puis AC au carré. On vérifie assez vite que AC au carré vaut AB au carré plus BC au carré, donc le triangle ABC est rectangle en B, et on en déduit que les droites AB et BC sont perpendiculaires. Et donc on a terminé l'exercice et on a démontré la conjecture que l'on avait faite dans la première partie de l'exercice.